Les lions de l'Atlas vont-ils encore tout casser? Salam les amis. Préparez le thé à la menthe, parce qu'aujourd'hui on s'envole pour le royaume de la Grinta. On parle d'un pays qui a transformé le désert en piste de danse et le football en épopée héroïque. Direction le Maroc, là où les lions ne dorment jamais. Le Maroc, c'est 37 millions d'habitants et une géographie qui ressemble à un niveau de jeu vidéo. Des montagnes enneigées de l'Atlas aux dunes brûlantes du Sahara, le tout bordé par l'Atlantique et la Méditerranée. C'est une monarchie constitutionnelle où le roi veille et le premier ministre gère. On est les rois des olives, des citrons, des phosphates et maintenant du solaire. Bref, au Maroc, on a de l'énergie à revendre. L'histoire du pays, c'est un mix parfait, l'héritage berbère, la touche arabe et un soupçon d'Europe. De l'indépendance en 1956 à aujourd'hui, le pays est devenu un pont entre deux continents, et un cauchemar pour les attaquants adverses. Le foot au Maroc, c'est plus qu'une passion, c'est une raison de vivre. Et le CV, 6 participations à la Coupe du Monde. Et le séisme de 2022, première nation africaine et arabe en demi-finale. Ils ont renvoyé l'Espagne et le Portugal à la maison pour aller défier la France. Et le bonus, une CAN en 1976 et une finale épique en 2025 à 2026 contre le Sénégal qui a fait trembler tout le continent. Des légendes comme Ahmed Farah ou Mustapha Hadji ont tracé la route pour les superstars d'aujourd'hui. À la tête de cette armée, Regragui, le mec n'est plus un coach, c'est un magicien. Son secret? La famille. Il a soudé les joueurs nés en Europe et les talents locaux en un bloc de béton armé. Sa philosophie, un bloc défensif impossible à percer. Il te laisse le ballon, tu crois que tu domines, et en 3 passes, tu es au fond des filets. C'est chirurgical. Les atouts du Maroc. L'équilibre parfait. 1. Le mur de fer, Bono, Yassine Bounou. Le mec sourit tout le temps, même quand il arrête des pénaltys. C'est le pilier qui rassure tout le monde. 2. Les ailes de l'Atlas, Hakimi et Mazraoui. Les meilleurs latéraux du monde? Probablement. Ils défendent comme des lions et attaquent comme des aigles. Hakimi, c'est le moteur émotionnel de l'équipe. 3. Les patrons du milieu, Amrabat, le récupérateur infatigable, et Ounahi, le magicien technique. Ils peuvent courir 3 jours sans s'arrêter. 4. Brahim Diaz, la nouvelle pépite, directement venu du Real Madrid. Il apporte cette créativité et ce dribble qui manquaient pour transformer chaque contre-attaque en cauchemar. Mais attention, le sommet est dur à garder. Et l'effet de surprise? Terminé. En 2026, personne ne va prendre le Maroc de haut. Les adversaires vont garer le bus devant eux. Tuer le match, c'est le point faible. En-Nesyri et ses potes doivent apprendre à être plus tueurs devant le but. Parfois, il faut 10 occasions pour marquer, et en Coupe du Monde, t'en as souvent qu'une seule. Et le réservoir physique, le jeu de Regragui coûte cher en énergie. L'effectif sera-t-il assez profond pour tenir jusqu'à la finale sans finir sur les rotules? Sur le papier, le Maroc 2026 est encore plus fort qu'en 2022. Ils ne sont plus les petits poussets, ce sont des géants. Ils portent les espoirs de l'Afrique et du monde arabe sur leurs épaules. Alors, à votre avis, vont-ils ramener la première Coupe du Monde en Afrique? Dites-le moi en commentaire. N'oubliez pas de vous abonner, de nous laisser vos impressions dans les commentaires et surtout de liker la vidéo.